Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller là où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous allons poursuivre suite et fin de notre homélie de tout à l'heure, plutôt de notre enseignement de tout à l'heure, sur les indulgences. Donc, je disais que la suite va concerner les actes indulgentiels, ou bien les actes qui confèrent l'indulgence, plénière ou partielle. Nous allons aussi voir les conditions pour recevoir l'indulgence. Et enfin, nous allons voir pour qui réparer. C'est-à-dire, les indulgences peuvent profiter à qui? Alors, sans plus attendre, les actes indulgentiels, ces actes sont nombreux. Parmi ces actes, on peut noter par exemple le fait de recevoir la bénédiction Urbi et Torbi du pape. Vous savez ce que c'est? Urbi et Torbi. Urbi et Torbi. En général, ça intervient, ce n'est pas tout le temps. Ça intervient lors de la Noël, 25 décembre, ou la Pâque et la Pâque. Maintenant, ça peut aussi intervenir les autres jours, mais c'est assez, voilà. C'est spécialement les 2 jours là, où il y a la bénédiction. Orbi et Torbi, ça signifie la bénédiction sur la ville et dans le monde. Urbi, ça veut dire la ville de Rome. Parce que le pape est évêque de Rome, comme vous le savez. Il a un diocèse. Son diocèse, c'est le diocèse de Rome. Mais en tant qu'évêque de Rome, il est en même temps, en tant qu'évêque de Rome, il est en même temps pasteur de l'Église universelle. Parce qu'il succède au siège de Saint-Pierre, qui a été choisi par Jésus pour être le pasteur de tout le peuple de Dieu, de tout son troupeau. Voilà. Donc, voilà un peu Urbi et Torbi. Donc, c'est lors de cette bénédiction-là, vous pouvez recevoir l'indulgence plénière. Si vous assistez. En général, ça se passe en direct à la télévision. Bon, peut-être pas toutes les chaînes, mais si vous avez France 2 à la maison, chez vous, c'est à midi pile en général. Midi 00, heure de là-bas. Donc, ça veut dire que, heure d'ici, par exemple, actuellement, quand il est midi là-bas, il est 11h ici. Donc, il faut que vous soyez devant la télévision à cette heure-là. Et pendant la bénédiction, Urbi et Torbi, si vous êtes là, et ce sont les conditions qu'on va voir. Si vous remplissez les conditions, vous recevez l'indulgence plénière. D'accord? Et puis, autre acte indulgentiel, c'est de renouveler les promesses de son baptême le jour de la vigile pascale. Le jour de la messe de la vigile pascale, si vous êtes à la messe, et comme on renouvelle les engagements baptismaux ce jour-là, vous obtenez les indulgences. Si, bien sûr, vous êtes dans les conditions de les recevoir. D'accord? Autre acte indulgentiel, visiter une basilique majeure de Rome en récitant un credo et un pater. Il y a plusieurs basiliques à Rome. Basilique Saint-Pierre et Paul. En fait, il y a Saint-Pierre d'abord, il y a la basilique
je crois Saint-Pierre et Paul, il y a la basilique Saint-Paul hors les murs, il y a la basilique de Marie Majeure, etc., etc. Il y en a beaucoup à Rome. Donc quand vous visitez une de ces basiliques, que vous dites le credo et le Notre Père, vous recevez de facto les indulgences plénières si et seulement si vous avez rempli les conditions qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez, mais de manière beaucoup plus régulière, une indulgence plénière est accordée à celui qui visite le Saint-Sacrement pendant une demi-heure. L'adoration du Saint-Sacrement. C'est pourquoi j'avais voulu que cette nuit, nous ayons une heure d'adoration dont les 30 premières minutes soit une adoration silencieuse et ensuite que nous prions le chapelet devant le Saint-Sacrement. Bon, on n'a pas tout à fait eu ce temps-là, mais bon, c'est pas grave. Donc vous savez comment vous rattraper. Si vous voulez avoir l'indulgence, vous savez qu'il suffit de passer une demi-heure devant le Saint-Sacrement, vous allez, voilà, vous êtes susceptible, n'est-ce pas, d'avoir l'indulgence. Et puis, autre acte indulgentiel, la lecture de la Sainte Écriture avec attention pendant une demi-heure. Vous, les catholiques, qui ne lisez jamais la Bible, là, hein? Vous avez des moyens de gagner les indulgences, mais vous ne faites pas. On est paresseux. Les catholiques sont paresseux. Ils n'ouvrent jamais la Bible. Si vous prenez 30 minutes de méditation de la parole de Dieu, vous gagnez les indulgences, les amis. Vous voyez? Et puis, vous avez aussi la récitation pieuse du chapelet avec plusieurs autres personnes, pas forcément seul. Il faut que vous soyez en communauté ou bien en famille, ou en groupe. Il y en a donc des très ponctuels, mais certains peuvent être posés chaque jour. Et puis vous avez ce qu'on appelle les indulgences plénières qui remettent la totalité de la peine due au péché. Parce que ce qu'on a cité tout à l'heure là, ça donne les indulgences soit plénières ou partielles. Par exemple, une demi-heure devant le sacrement, une demi-heure de la lectio divina, d'aller la lecture de la parole de Dieu, de méditer et tout ça, ou bien le chapelet, prier ensemble, ou bien etc., etc. Ça, c'est ça. En général, on a les indulgences partielles. Mais si vous voulez avoir l'indulgence plénière, il y a les indulgences plénières qui remettent la totalité due au péché. Et cela, c'est en général, je crois, la bénédiction solennelle Urbi et Orbi donne l'indulgence plénière. Ce sont, n'est-ce pas, les conditions requises. Voilà. Pour ces indulgences partielles, parce qu'il y a les indulgences partielles, comme je viens de le dire, l'Église parlait autrefois de nombre de jours. Bon, indication pour retrouver certains jours de missel et tout ça. Elle ne parle plus que d'indulgences partielles, parce qu'avant, on parlait du nombre de jours. Et donc, du coup, on s'attachait aux chiffres en disant, attends, avec les indulgences partielles, là, j'aurai moins de jours au purgatoire. On était un peu dans les calculs. Alors, donc, l'Église a changé le terme, maintenant, c'est indulgence partielle. Et maintenant, quelles sont les conditions pour recevoir l'indulgence? Première condition, il y en a 5. C'est vrai qu'en général, on parle de 3, mais c'est parce qu'on fait le raccourci. Il y en a 5, bien détaillés. La première, c'est de poser l'acte indulgentiel, comme on vient de citer tout à l'heure. Soit une demi-heure devant le sacrement, soit recevoir la bénédiction Urbi et Orbi, soit dire son chapelet avec les autres, soit, voilà, etc., etc. Donc, c'est de poser un acte indulgentiel, par exemple, adorer le Saint-Sacrement une demi-heure ou en ayant l'intention de recevoir l'indulgence plénière. Mais il faut toujours avoir ça, il faut être habité par ça. Seigneur, quand je viens devant toi pour une heure d'adoration, bien pour 30 minutes d'adoration, c'est dans l'intention de recevoir l'indulgence. Et deuxième condition, il faut communier le jour même. Donc, ça veut dire que, par exemple, si le jour où vous allez recevoir la bénédiction du pape, par exemple le 25 décembre, il faut communier quand même le jour-là, parce que sinon vous n'allez pas recevoir. C'est l'une des conditions pour recevoir les indulgences plénières, ou même partielles. Il faut communier le jour même. D'accord? Troisième condition, prier aux intentions du pape. Vous connaissez les intentions du pape ou pas? Vous ne savez pas? Vous connaissez? Voilà, il y a les intentions missionnaires et générales. En général, il y en a tous deux. Chaque mois, il y en a 2 intentions. Voilà, vous pouvez trouver ça sur Internet. Ce n'est pas, voilà, ça ne se...
Ça ne se cache pas. Quatrième condition, c'est confesser le jour même ou l'avoir fait quelques jours avant, moins d'une semaine environ, ou le faire après, dans les 8 jours après le jour même. C'est-à-dire qu'il faut se confesser dans l'octave, si on peut dire, du jour de l'indulgence. Comprenez? Ou bien le jour où vous allez recevoir l'indulgence. Il faut que ce soit avant, soit après. Mais dans les 8 jours. D'accord? La confession. Cinquième et dernière condition, c'est le détachement du péché. Et on dit que c'est la condition la plus intérieure, dont on ne peut jamais être pleinement certain. Parce que Dieu seul, il connaît notre état de cœur, notre engagement, voilà. Nous, on est ce qu'on est, on se comprend. C'est la plus importante, car c'est en désirant être brûlé dès ici-bas par le feu de l'amour de Dieu que la peine due au péché peut être réparée. C'est le désir de pouvoir tuer davantage à Dieu qui permet la réparation rapide des conséquences dues au péché. Concrètement, il peut être bon de réciter un acte d'abandon à Dieu comme la prière du bienheureux Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Voilà. Ou bien un acte de contrition. L'acte de contrition, mon Dieu, j'ai très regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment, etc. En désirant ne rien refuser à Dieu. C'est-à-dire avec le désir vraiment d'être totalement disponible à la volonté de Dieu, d'être ajusté à la volonté de Dieu de manière radicale. C'est le désir, hein? C'est d'abord l'intention. Est-ce que tu veux? Même si après, dans 3 minutes, tu vas tomber. Mais au moins, est-ce que, avant 3 minutes, là, les 3 minutes est-ce que ton désir était authentique? Est-ce que c'était vrai? Voilà. Donc, voilà les 5 conditions qui permettent de gagner l'indulgence. D'accord? Maintenant, on peut recevoir une indulgence pour qui? Quels sont ceux qui peuvent bénéficier de nos indulgences? Ou bien des indulgences, il y en a 2 personnes. Ou bien alors 2 catégories de personnes qui peuvent recevoir ou bien bénéficier des indulgences. Il y a d'abord soi-même, puisque comme on l'a dit, les indulgences réparent les conséquences de nos péchés. Le verre est cassé, il faut le reconstituer. Bon, comme on ne va pas coller avec la colle les débris de verre là, il faut aller acheter un autre. D'accord? Voilà. Et donc les indulgences plénières permettent que tout soit réparé. C'est ce qu'on appelle les indulgences plénières, c'est-à-dire que ça répare tout. Tous nos dégâts sont réparés. C'est beau, hein? Et quand c'est tout réparé, quand tu meurs, tu vas au ciel. Il n'y a pas de... Tu passes même pas obligatoire. Même si tu passes, c'est pour faire coucou aux autres et puis tu passes. Parce que tu n'as plus rien à réparer au purgatoire. Puisqu'au purgatoire, il y a tout ça. On répare ce qu'on n'a pas pu réparer sur la terre au purgatoire. Vous comprenez? Voilà. Et donc, on peut gagner pour soi-même. On peut aussi gagner pour un fidèle défunt. Ou bien pour les âmes du purgatoire en général. Il n'y a que ces 2 catégories de personnes qui sont bénéficiaires de l'indulgence plénière. Mais jamais pour une autre personne encore vivante sur la terre. Ce n'est pas possible. Nada. Vous ne pouvez pas gagner les indulgences pour votre grand-mère qui est au village. Je suis désolé pour vous, ce n'est pas possible. Elle est encore vivante, donc elle doit se chercher. Elle doit chercher son ciel. Car on ne connaît pas son désir de se détacher du péché. Surtout ça, d'accord? Ce qui est le cas pour nous. Ou pour les âmes des défunts qui n'attendent que cela, puisque les âmes purgatoires ne pêchent plus. Elles sont dans le désir de voir Dieu. Donc on sait que leur désir authentique, c'est même radical. Leur désir, c'est une seule chose, voir Dieu. Bon, nous, c'est encore un peu ambigu. Mais pour eux, c'est radical. Et donc, on peut gagner pour elles et pour nous seulement. Pas pour quelqu'un d'autre, parce qu'on ne sait pas ses intentions profondes. On ne saura presque jamais. Donc, les indulgences apparaissent, ça c'est pour finir, donc comme un trésor qui a sa source dans le sacrifice du Christ et dont la répartition a été remise à l'Église. Faire une démarche pour obtenir une indulgence n'est donc pas un calcul, mais un acte de confiance dans la miséricorde de Dieu, libre de donner ses bienfaits comme elle le veut, c'est-à-dire l'Église. Prier un chapelet dit en commun et avec toutes les conditions requises et en recevoir la rémission de toute la peine due à nos nombreux péchés peut paraître
disproportionnée et bien facile. Oui, c'est le cas, car toute la difficulté a été prise par le Christ dans sa passion. Puissions-nous profiter davantage de ces trésors pour nous et pour nos défunts. C'est facile de gagner les indulgences plénières, comme on vient d'expliquer. Ce n'est pas compliqué. Et on peut trouver que mais c'est trop facile. Mais oui, c'est facile, parce que le Christ a tout payé pour nous. On l'a dit, hein. Mais on a besoin de notre... Il faut désirer, il faut faire, poser des actes, comme on a dit, adoration, lectio divina, recevoir ceci et cela. Voilà. Pour pouvoir recevoir, dans les conditions requises, les indulgences plénières pour nous et pour les âmes du purgatoire. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir délivrer une multitude d'âmes du purgatoire et pour vous sanctifier davantage et réparer les dégâts que vos péchés causent chaque jour. Parce que chaque jour, on pêche. Et donc, chaque fois qu'on pêche, voilà, les dégâts se multiplient. Amen. Voilà.